Aujourd'hui, une entrevue très spéciale à laquelle je tenais depuis longtemps avec Pénélope Herbert, qui est une ancienne membre des Témoins de Jéhovah, notamment en région, dans le coin de Mont-Laurier. Pénélope, d'abord, bienvenue. Hein? Merci. Je te présente comme ça parce que tu es moins connue, évidemment, du grand public, mais tu participes actuellement à une chose d'assez énorme, d'assez fondamentale, très innovateur et iconoclaste, c'est-à-dire une action collective qui a été lancée par un petit groupe de personnes dont tu fais partie contre la congrégation. Oui. Écoute, moi, je suis née d'un témoin de Jéhovah. J'ai eu l'éducation des témoins de Jéhovah. Mes parents sont encore là-dedans. Toute ma famille est encore là-dedans. Tu es la seule qui en est sortie. Je suis la seule qui en est sortie. Ça doit ajouter quand même à la difficulté de l'affaire, non? Parce que je savais qu'en sortant de là, j'étais complètement abandonnée. C'est sûr. Moi, je me suis retrouvée à la rue, là, il y a 20 ans, là. J'avais rien, je savais même pas que j'aurais pu avoir de l'aide par rapport au CLSC ou aux policiers. Mais en étant témoin de Jéhovah, tu apprends qu'il ne faut pas que tu fasses confiance à personne parce que c'est le monde, ni aux polices, ni aux médecins, à personne. Les psychologues, tu ne vas pas voir ça. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette espèce d'impulsion-là, ce courage-là, compte tenu de ce que tu viens de nous dire? Bien, moi, j'étais pas à l'aise. Très jeune, j'étais pas à l'aise dans les témoins de Jéhovah. Je voyais qu'il y avait comme quelque chose qui clochait. Puis j'arrivais même à voir que c'était de la manipulation. Ah oui, même enfant, tu le voyais? Bien, je me disais toujours, là, ils disent ça pour amener ça là. OK, tu faisais les liens. Et voilà. Puis tu avais raison. Oui, j'avais raison. Mais, par le fait même, j'ai été abusée sexuellement pendant de nombreuses années chez les témoins de Jéhovah. De quel âge à quel âge? Je sais pas trop. De 9 ans à 17 ans. Oh, quand même. Ouais. Est-ce que c'est le genre de truc qui se veut organiser? Est-ce que c'est institutionnalisé ou c'était plutôt vraiment Moi, là, par cas? j'étais tellement vécue dans une bulle des témoins de Jéhovah, de mon enfance. Toi, t'as pas d'amis, là. À l'école, là, t'as pas d'amis. C'est juste des amis témoins de Jéhovah. Moi, j'étais sûre que c'était la normalité. De ne pas avoir d'amis? Non, moi, je pensais qu'être abusé sexuellement, c'était la normalité. Je pensais que tous, mettons, les enfants chez les témoins de Jéhovah, il y avait un adulte qui faisait ça. Puis même, je regardais, mettons, dans la salle du royaume. Là, je me dis, je sais pas. J'essayais de faire des liens. Moi, dans ma tête, là, c'était normal. Wow. C'est un peu plus tard. Dès l'âge de 9, 10, 11 ans? Oui. Ouais, OK. Donc, à 16 ans, écoute, paradoxalement, les témoins de Jéhovah ont fait un réveillez-vous sur les abus sexuels. Je l'ai lu. On va appeler ça de l'ironie. Et j'ai compris que ça avait un nom, puis que je pouvais dire non aussi. Wow. Fait que là, ma vision a tout changé, mais ça disait aussi qu'il n'y en avait pas chez les témoins de Jéhovah de tout ça. Évidemment. Donc là, non seulement j'étais complètement isolée, mais j'étais la seule à vivre ça, moi, dans ma tête. Juste là. pour préciser, puis c'est trop indiscret, Non, tu réponds pas, évidemment, puis c'est tout à fait correct, mais ton agresseur ou tes agresseurs étaient des témoins de Jéhovah, Oui, parce qu'ils étaient mon en position agresseur. d'autorité? Il n'y avait pas de charge au niveau de la congrégation, sauf que c'était un homme. Puis, Donc? écoute, là-dedans, on apprend que les femmes, c'est très c'est réduit sexiste, en bas, là. Puis il y a les enfants. Mais d'un homme, tu es toujours en lien, il est plus fort que toi. OK. Ça, c'est sûr. Et donc, lui t'a agressé de 9 à 17 ans, Ouais. de manière, j'imagine, répétée, Oui. par définition? Des nuits de temps, viol complet. Wow. Oui, la totale. À 18 ans, tu quittes les Jéhovah, en fait, plus que ça, même tu te sauves, Ouais. entre guillemets, des Jéhovah. Écoute, je me suis sauvée littéralement, là. Mais vu que j'avais jamais vécu dans votre monde, j'avais aucun repère. J'avais rien, tu sais, je savais pas qu'il y avait l'aide sociale. Je savais pas qu'il y avait des ressources. Sans farce? Ben, je savais même pas qu'il fallait travailler pour avoir de l'argent, puis payer un loyer, puis, tu sais, j'avais aucune idée, Arrête donc. là. Mais non. Ah, ils vous tiennent dans cette ignorance-là? Ben oui, plus ils nous tiennent ignorants. Mais t'es allé à l'école, quand même? Ben oui, mais ils m'ont retirée de l'école, j'avais 15 ans. Non. Oui. Parce que? Parce qu'ils sentaient que moi, là, j'aurais fait pfiou. Ah ouais, hein? Oui. T'étais une difficile. À 15 ans, oui. Wow. À 15 ans, ils m'ont gardée avec eux autres. Puis là, j'avais le droit d'aller dans le porte-à-porte comme je voulais.
Ça, c'est le fun. Hey, c'était le fun au bout. Gros privilège. Écoute, je comprends que tu ne veux Oui. pas généraliser, c'est un agresseur, Oui, mais c'est ma vie. est-ce que... Ah, attends. Ouais, ouais. Écoute. On est là pour t'écouter. OK. Écoute, Tout après, le monde mettons, est suspendu à tes après lèvres. 2 mois Ouais. de disette, Ouais. il fallait que je mange, hey, je volais des patates Ah, OK. à l'épicerie. OK. Tu sais, des patates, là, frotter ses jeans, croquer dedans, là, c'est pas bien, bien bon. Mais c'est le seul moyen que j'ai survécu. Puis je dormais en arrière des cabanons. Et là, j'étais tannée de tout ça. Là, je suis revenue en rampant. Puis Chez les Jéhovah? Ben oui, chez mes parents. Wow. Puis que toute la congrégation m'a repris à bras ouverts en me disant... La brebis égarée. On te l'avait dit, hein, que c'était pas facile. On te l'avait dit que c'était ici que tu serais le mieux. Et pendant 2 autres années, j'ai dû endurer la culpabilité, endurer la discrimination, comment j'étais pas bonne, pas fine, qu'on pouvait pas me faire confiance. Wow. Et je me suis resauvée. Tu t'es resauvée tout de suite avec À un petit peu 20 plus de ans, repères cette un peu fois-là. plus de Ouais. repères. On va parler Donc, de ça. cette action collective-là, Oui. Pénélope, tu y crois, évidemment. Oui. Vous avez passé la première étape qui est celle de l'autorisation, Oui. ce qui est en soi une exceptionnelle victoire, hein, parce qu'il est difficile dans une action collective, c'est de trouver les dénominateurs communs, alors qu'il y a un paquet de cas d'espèces puis d'illustrations assez distinctes les unes des autres. Alors là-dessus, évidemment, bravo. Comment... Évidemment, vous n'êtes pas encore rendu au fond, ça Non. s'en vient, c'est la prochaine Oui. étape, puis je ne veux pas rentrer dans le Oui. détail, là, vous avez des avocats pour ça, Oui. évidemment, puis j'imagine qu'ils vous ont tout bien expliqué ça, mais quel est le message que tu veux envoyer avec cette action-là? Parce que j'imagine qu'il y en a un au-delà de l'argent. Bien, oh mon Dieu, oui. Le message, c'est je veux prouver à tous ceux qui sont encore là, dans les témoins, dans ma famille, je veux leur prouver qu'ils ont tort. Ils sont même pas ils sont dans une secte. Ils étudient même pas la Bible. Ils étudient la publication des témoins de Jéhovah. C'est pas la Bible qu'ils étudient, là. C'est les publications. Et c'est pas vrai. C'est une multinationale qui fait de l'argent sur leur dos gratuitement parce que c'est eux autres qui vont les livrer. Je veux prouver ça à mes parents, à ma famille, à tous nos Est-ce que tu parents. penses que ça peut réussir? Bien, quelques-uns, peut-être. Réveiller des consciences? J'espère. Écoute, on te souhaite la meilleure des Merci. chances. Bravo pour ton courage, bravo pour tes convictions. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, on va suivre ça avec intérêt. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? OK. Salut.